Alors, une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle, la ville de Rouen vient d'économiser 5 millions d'euros en ne faisant pas le spectacle du 14 juillet de Thomas Joly. Thomas Joly est bien sûr connu pour le spectacle des Jeux Olympiques de 2024, avec une partie qui était très réussie, il a du talent, et puis une partie qu'on va qualifier de rabelaisienne, mais un Rabelais qui serait totalement en phase avec les idées des autorités de son époque et financé par les autorités de son époque. Thomas l'explique d'ailleurs dans chacune de ses interviews. Thomas veut nous émanciper, merci Thomas, avec le soutien du pouvoir politique. Donc déjà, pas nous émanciper du pouvoir politique. Beaucoup de régimes politiques de la planète ne demandent pas mieux à leurs artistes. Tu ne risques pas beaucoup de goulag avec ça. Et tu risques pas non plus de passer à côté d'une bonne subvention. Donc Thomas voulait émanciper les habitants de Rouen avec un budget de 5 millions d'euros pour le 14 juillet. Et là, c'est le drame. La presse joue son rôle, les accidents ça arrive, et dévoile le projet qui capote. Parce que bon, une ville avec un budget dans le rouge qui se serre déjà la ceinture, 5 millions d'euros pour une fête nationale, c'était peut-être beaucoup. Thomas s'agace, s'énerve, il fallait pas parler du projet avant que tout soit verrouillé. Émanciper le peuple, d'accord, mais pas au point de lui demander son avis. Il risquerait de préférer des crèches ou des policiers municipaux à être émancipés par Thomas. Et c'est dommage de s'énerver. C'est dommage parce que c'était une occasion en or de s'émanciper du pouvoir politique. Et s'émanciper du pouvoir politique, surtout pour un artiste, ça a d'énormes avantages. Première raison, la créativité. Un artiste est un innovateur. Et un innovateur, par définition, il doit se passer de l'avis de la totalité de la tribu. Innover, c'est se passer, voire aller contre l'avis de la totalité de la tribu, quel que soit le domaine, art, industrie, mœurs, culture, etc. etc. Et l'argent public, par définition, c'est la totalité de la tribu. S'émanciper de l'argent public, c'est donc s'émanciper de l'avis de la totalité de la tribu, qu'elle s'exprime par une démocratie transparente ou par une bureaucratie opaque. Quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, la totalité de la tribu aura son mot à dire sur l'art qui aura été produit par l'artiste. Et deuxièmement, c'est évidemment plus d'amour pour l'artiste. L'artiste va librement proposer son art ou son spectacle à des spectateurs qui vont librement venir le voir, librement donner leur attention, librement payer, librement donner leur argent. Pas de liberté, pas d'amour sans liberté. Et c'est évidemment moins de haine ou de ressentiment. Il y aura bien sûr des critiques parce que l'art c'est la passion, mais quand même pas ce tel niveau de haine parce que personne ne se sentira volé pour un spectacle qu'il ne voulait pas financer ou personne ne se sentira mal représenté par cet artiste au nom de toute la tribu. On ne mesure pas à quel point les décisions collectives entraînent de la haine et de la discorde dans la société. On n'en tient pas compte alors que chaque fois que l'on collectivise une décision, mécaniquement on entraîne de la discorde et de la haine dans toute la société. Plus de beauté, plus d'amour, plus de liberté par l'émancipation au pouvoir politique, par le libéralisme. Thomas, tu as un spectacle à monter, mais je ne te cache pas que monter un spectacle, s'émanciper du pouvoir politique, eh bien ça risque d'être plus compliqué pour gratter des subventions.